Mathieu Blépharic Reptile, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est un peu paumé en nature. C'est le cas de le dire parce que même moi je sais pas exactement où on est. Je peux juste vous dire qu'ici c'est une ancienne carrière où il y a environ une trentaine d'années elle était travaillée. Donc mon père était chef de tir dans cette carrière. Je sais qu'il y a des choses pas mal à voir, mais faut-il encore les trouver. C'est vraiment paumé. Je pense que ça doit bien faire, honnêtement je pense que ça doit bien faire 5 ans au moins qu'il n'y a personne qui a débarqué ici. Parce qu'on est en haute, enfin voilà, on a quand même marché dans des endroits mais pas possible, des roches comme ça pour venir ici, on est un peu détaré, ok. Mais voilà, il y a des choses pas mal à voir et c'est un peu mon kiff. J'ai emmené le crochet en cas où on tombe sur de la couleuvre à collier, si jamais. Je suis pas du genre à les prendre, parce que tout ce qui est herping j'aime bien, mais tout ce qui est prélèvement et stresser l'animal non. Mais si maintenant je vois qu'il y en a une derrière une branche, j'hésiterai pas à lever la branche pour vous la montrer. Ça peut toujours être sympa. Je vais pas les manipuler normalement. Je vais voir si je trouve des salamandres. Là on peut voir déjà qu'on est au-dessus en fait. En bas normalement il y a une réserve d'eau. Après je garantis rien vu que je sais pas exactement où on est. Mais là déjà on peut voir qu'il y a des sources. Donc c'est quand même des milieux qui sont plutôt jolis à voir. Donc je sais pas, avec l'appareil tu vois bien. Donc voilà, donc c'est vraiment des roches qui ont été taillées il y a de ça une dizaine d'années. On voit encore les éboulements sur le bas. Donc voilà, on va faire plusieurs petites parties de vidéos comme ça, si on trouve des trucs intéressants. Si on trouve rien d'intéressant, au moins voilà, vous allez pouvoir voir du beau paysage. Voilà, là on voit quand même pas mal de gouttes, donc c'est quand même un endroit assez propice où on peut trouver des petites salamandras. Donc ça peut être pas mal. On peut également trouver tout ce qui est larves, donc tout ce qui est chironomes, des choses comme ça, des larves en train d'être d'éclore tout simplement. Là j'ai rien vu, j'ai déjà fait un petit tour, mais déjà je trouvais le paysage sympa pour commencer la vidéo, voilà. En plus on entend les oiseaux, vous voyez, on entend vraiment les oiseaux, donc c'est plutôt vraiment agréable. C'est juste que c'est un peu, voilà, cache-gueule on va dire. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, de toute façon on va continuer. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, on se retrouve pour un nouveau petit milieu que je viens de découvrir, une fourmilière. Donc elle est quand même, elle doit faire je dirais 80 cm sur 1 mètre. Donc je suis pas le pro des fourmis, hein, je vous dis honnêtement. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elles sont assez grandes. Je sais pas si on peut faire un gros plan dessus. J'ai jamais étudié les fourmis spécialement, donc tout ce qui est herpétologie, tout ça, n'hésitez pas à me donner des renseignements dans les commentaires, hein. Ça peut vraiment être... tout ce que je peux vous dire c'est que je vais pas tout retourner honnêtement, hein. D'accord. Je vais voir si j'arrive à en faire monter plusieurs en bougeant juste au-dessus. Je vais pas aller taper dedans, genre les faire... C'est bon. Ouais, elles sont assez hautes sur pattes, elles sont toutes noires. Donc je vais bouger au-dessus, là ça va peut-être en faire sortir. Je sais pas comment ça communique, je pense que même beaucoup d'entre nous ne savent pas. Et vous voyez qu'ils font tout ça avec des petites brindilles qu'ils trouvent. Donc c'est que des petites brindilles, il y a pas mal d'épineux autour, vous voyez. C'est plein d'arbres épineux et en fait ils prennent les brindilles des arbres, ils prennent les épines, tout ça, pour justement en faire leur nid. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est quand même grand. Ils ont fait ça sur des troncs, donc des troncs qu'il y avait à terre. Et là, alors elle n'est pas encore géante parce que je sais qu'il y en a des plus grandes, mais c'est pas tous les jours qu'on en voit non plus. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment. Voilà, tout de suite hein, pour d'autres aventures. Bon voilà les amis, première espèce de trouver, donc de la petite rainette. D'accord, donc c'est des petites rainettes européennes, hein. On en voit un peu partout. Alors elles sont vraiment encore toutes petites en vue de la saison, vous voyez. Donc elles sont vraiment minuscules. On en voit un peu partout. Alors c'est vraiment un sol typique, hein. Je veux dire, on voit des feuilles mortes, d'accord, et un milieu très humide.
D'accord? Vous voyez, là, il y en a... Je vais essayer de vous montrer. Je l'ai. Vous voyez, là, il y en a une, là, juste là. Vous voyez, il y en a une là, enfin, il y en a un peu... Il y en a un peu partout, il y en a... Vous voyez, on trouve vraiment des... Après, faut les voir aussi en vidéo. Voilà, je vais la relâcher. Hop, on va pas la... Hop, voilà. Alors, faut faire gaffe aussi où on marche. Donc là, vous voyez, il y en a encore une. Juste là. Donc c'est vraiment un milieu typique des branches mortes, un plan d'eau juste à côté avec beaucoup de moustiques. On voit vraiment beaucoup de moustiques. Donc je pense qu'il doit aussi y avoir de la salamandre dans le milieu. Pour les trouver, c'est jamais très facile, hein, je pense que tout le monde le sait. C'est un milieu qui est aussi très profond plus loin. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de fond, donc au fond il doit y avoir certainement des espèces que je ne vais pas pouvoir voir. C'est un milieu vraiment magnifique et unique parce que voilà, on ne s'imagine pas qu'il y a forcément ce genre d'endroit près de chez vous. Mais regardez ce milieu derrière, on voit vraiment les roches qui ont été taillées il y a des années avec des éboulements et qui ont fait un arrêt d'eau naturel avec des branches dans l'eau, tout ça. C'est typique des films d'horreur en fait, hein, vraiment un milieu perdu en pleine nature où on ne sait pas trop ce qu'on va trouver dedans, un énorme crocodile qui va sortir. Et bon, ce genre de choses, il n'y en a pas chez nous, surtout pas à notre altitude. Donc vous inquiétez pas, normalement on reste en vie. Hein. Mais par contre, on va peut-être pouvoir voir, je sais pas, j'aimerais bien faire débouler une couleuvre dans l'eau qui se plante dans les roches. Mais comme dit, de toute façon ici on va pas trouver d'espèces dangereuses normalement. Hein. De toute façon, j'ai ramené le crochet en cas où, je n'hésiterai pas à la stopper, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je sais pas sur quoi on va tomber. Mais bon, on va continuer la visite. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve de l'autre côté de la rive. Donc là-bas, il y a l'autre côté où on a vu les grenouilles. Là on en voit encore pas mal. Vous voyez, il y en a vraiment un peu partout. Ça permet vraiment de nous imaginer le milieu où vivent les grenouilles dans la nature. Parce que souvent on les voit en terrarium comme des dendrobates, des phyllobates. Enfin voilà, on trouve vraiment plein de sortes. Là on va voir comme quoi, oui, au final, ils ont comme une spaigne en fait, hein, tout simplement. Hein, et qui est constamment humide. Bah, d'ailleurs, regardez, il y en a une dedans, elle vient de sauter, là, elle est là. Voilà, donc ils recherchent constamment l'humidité. Et en même temps, là-dedans, ils vont trouver de la nourriture. Et dans l'eau également, des petites larves, des petites mouches qu'on peut voir un peu partout. Donc voilà, ça va vraiment nous permettre de pouvoir découvrir des petites rainettes qu'on voit vraiment un peu partout. Hein. Juste au bord de l'eau, vous avez directement la sirène qui a vraiment poussé ici naturellement. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y en a énormément. Alors certes, hop, j'aimerais bien trouver. Je sais que c'est également un milieu propice à du petit triton, tout ça. Maintenant, il faut savoir que le triton aime bien également les milieux chauds et humides. Alors peut-être qu'il ne fait pas assez chaud pour les faire sortir. Hop, je vais remettre tout ça. Hop, voilà. On va leur redonner leur truc. Mais voilà, ça permet vraiment de nous imaginer un milieu. C'est pas forcément joli, hein, comme on peut faire dans des terrariums, mais des fois, il faut d'abord penser à l'individu. Je regarde un peu partout si je vois rien en même temps. Il faut vraiment penser aux bêtes avant de penser au visuel. Et donc, voilà, c'est cool d'en prendre compte et ça permet vraiment de découvrir comment ils sont dans la nature. Alors bien sûr, c'est une grenouille qui est protégée, hein, on va pas pouvoir la prendre pour emmener à la maison, mais il faut savoir qu'il y en a et leur milieu de vie, c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. Voilà, voir s'ils trouvent autre chose. Et bien voilà les amis, la vidéo se termine, effectivement une balade où on a quand même fini par rester vivant bien sûr. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, rejoignez le groupe Facebook, abonnez-vous sur la page Facebook et partagez un maximum sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, c'était Luc de chez Bluefire Extracted. Ciao tout le monde. Bon les amis, voilà, je voulais vous parler quand même de ce milieu que je trouve tout simplement magnifique.
Donc c'est vraiment des roches qui ont été taillées il y a, comme je l'ai dit, hein, moi je veux dire mon père travaillait ici il y a, il n'était même pas encore né. Donc pour vous donner l'idée, depuis la nature a repris le dessus. Donc on voit vraiment les roches qui ont été taillées. Donc je sais pas si, chérie, tu peux juste voir à ta gauche la grande falaise. Voilà, donc il y a pas non plus une centaine de mètres, mais voilà, il y a quand même pas mal de hauteur. Et on voit vraiment que les roches sont taillées. Toutes droites. Donc je vais vous parler un peu de tout ça parce que j'en ai déjà discuté avec mon père. Là, juste ici, normalement vous pouvez en voir un. Juste ici, vous voyez, il y a un trou. D'accord? En fait, dans le temps, il perchait les trous comme ça et il les mettait à des distances assez proches, voire longues. Hein, je sais pas. Après, je suis pas un pro non plus. Et en fait, il mettait les barres de tir dedans. Et quand il tirait, justement, ça éclatait la roche toute droite. Enfin, toute droite, voilà, c'est pas non plus au centimètre près. Mais les roches éclataient et tombaient, d'accord? Donc, il mettait les barres de tir. Après, il partait, hein, et j'avais plutôt intérêt à aller assez loin. Et il faisait le tir. Donc, on voit vraiment là-bas que c'est bien coupé tout droit. Oui, c'est bien coupé tout droit. Donc, voilà, je voulais aussi vous montrer ce petit milieu. Je pense que voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas forcément ce genre de milieu à la maison. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de parler quand même de ça. Et les visites des carrières, on n'en voit pas souvent, je trouve. Hein. Voilà, on va voir si on trouve d'autres choses. Je sais pas, je vais découvrir en même temps que vous. Hein. Allez, à tout de suite les amis.